Bonjour les gourmands et les gourmands. Aujourd'hui, je vous fais voyager au cœur des Pyrénées, dans la vallée de l'Or, dans le petit village de Vignec, pour vous faire découvrir un produit d'exception, le porc noir de Bigorre. Alors, je suis avec Mathieu. Mathieu, merci de nous accueillir dans ta boutique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le porc noir de Bigorre, les spécificités de cette race, son mode d'élevage et qu'est-ce qui fait que le porc noir de Bigorre est un produit d'exception? C'est pas très compliqué. Le porc noir ici est un cochon qui a toujours existé sur ce territoire-là, qu'on a toujours travaillé pendant des années et des années. C'est une race qui est venue à malheureusement venir presque à l'extinction, puisque c'est un animal qui est très long à amener à terme, qui grossit pas vite, qui mange beaucoup, qui fait beaucoup de graisse, donc pas très rentable. Et donc malheureusement ce cochon s'est plus ou moins perdu au profit du porc blanc qui est un peu plus rentable. Et donc il y a quelques vieux Gaulois qui ont décidé de ne pas perdre cette tradition, essayer de perpétuer ça pour pouvoir continuer nous aussi à manger encore du bon vrai cochon gras. Ils sont partis donc de l'idée de protéger cette race par un AOP, de relancer tout ça. Et donc aujourd'hui le porc noir de Bigorre c'est une histoire de collectif. C'est 62 éleveurs qui travaillent ensemble main dans la main, qui ont réussi à relancer la race à petite échelle jusqu'à arriver à grossir un peu plus. Aujourd'hui donc on est 62, on fait à peu près 8500 cochons à l'année. Ce qui fait la spécialité de ce cochon c'est son temps. C'est les croissances lentes, c'est-à-dire que c'est un animal qu'on va élever sur 12 mois minimum, voire plus, puisque les derniers qu'on a fait abattre là sont passés à 18 mois. Avec une alimentation choisie, nourrie à l'herbe essentiellement. On fait un petit complément seigle en ordre, notamment l'hiver quand il n'y a pas trop d'herbe à manger. Et on va terminer de l'engraisser gentiment pendant 2 mois, 3 mois avec du lent et de la châtaigne, ce qui va permettre de donner un petit peu de caractère et de goût au gras. L'intérêt de ce porc, comme toute bonne bête, comme tout bon cochon, c'est son gras. La particularité du porc noir, c'est qu'il a un gras qui est exceptionnel et que ce cochon est exceptionnellement gras. Voilà, je vais vraiment parler un petit peu. Ce qu'on voit ici, c'est ce qui fait la réputation de ce cochon, c'est sa graisse. C'est pour ça que ce cochon est meilleur que les autres. Simplement parce que le gras, c'est la vie, dirait Caradoc, c'est des Camelot. Le gras, c'est le goût et c'est ce qui fait la spécialité de cette race-là. Voilà, simplement en 3 mots, comment faire du bon gros cochon, prendre du temps, le nourrir correctement et faites du gras. Bon appétit à tous. Est-ce que tu peux nous donner justement un petit conseil de dégustation pour profiter au mieux de ces qualités? Bien sûr. C'est comme tout bon produit gras, il faut que la graisse soit à température idéale pour pouvoir exalter et sortir tous ses arômes. Le plus simple, c'est vraiment, il n'y a pas mieux, c'est de passer une assiette sous l'eau chaude pendant 2 bonnes minutes. Vous l'essuyez et vous y mettez votre viande, votre jambon, votre saucisson, votre saleson dessus pour qu'elle monte en température. Sur le porc noir, le repère visuel est assez simple. Quand la graisse devient transparente, c'est que la température est parfaite. Je vais vous donner un petit conseil que j'aime bien, c'est pour accompagner une bonne charcuterie, c'est prenez plutôt un bon blanc sec, ce sera bien meilleur, ça révélera les arômes de vos viandes, de vos graisses, plutôt qu'un rouge qui souvent a tendance à être un peu trop puissant, un peu trop généreux. Si avec ça vous ne régalez pas, venez chez moi, je vous montrerai comment il faut faire. Super, merci beaucoup Mathieu. Merci à vous et bon appétit. À très bientôt.